Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de superbes fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts à attaquer 2017 en pleine forme. En 2016, j'ai de nouveau eu l'occasion de faire face à de nouvelles choses par rapport à mon apprentissage de la langue japonaise et j'ai remarqué que s'il y avait encore une chose qui me posait vraiment problème, mis à part les particules, c'était l'utilisation des onomatopées. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, mais les Japonais utilisent énormément d'onomatopées dans la vie de tous les jours. La plupart des gens sont divisés à ce sujet, certains pensent que c'est une manière très enfantine de parler et d'autres au contraire pensent qu'ils sont bien pratiques. Personnellement, je me trompe souvent quant à leur utilisation et j'ai parfois beaucoup de mal à comprendre leur sens. Aujourd'hui, je vais donc vous donner une liste d'onomatopées que j'ai souvent eu l'occasion de rencontrer au Japon, que ce soit dans les livres, les magazines ou même en parlant avec des Japonais. C'est parti! Nico Nico, Nico Nico suru. Donc quand on est content et qu'on sourit tout simplement. Nya nya, nya nya suru. C'est aussi une onomatopée pour décrire un sourire, mais là cette fois c'est un sourire un peu malicieux, voire pervers, quand on s'apprête à faire quelque chose de mauvais ou qu'on pense à quelque chose d'un peu débauché. Comme ça. Pum pum, pum pum suru. C'est quand on se met en colère tout seul ou qu'on boude, donc comme les enfants ou les lolis dans les mangas qui font... Ira ira, ira ira suru. Ça décrit en fait le sentiment de colère quand les choses ne vont pas dans notre sens. Par exemple, quand vous attendez trop longtemps pour le bus ou que vous échouez plusieurs fois à quelque chose. Mogu mogu, mogu mogu taberu. Vous l'avez sûrement déjà rencontré beaucoup de fois dans des mangas, mais c'est quand quelqu'un mange avec la bouche pleine comme un hamster. Goku goku, goku goku no mu. Ça décrit en fait le bruit de la gorge quand vous buvez quelque chose mais goulûment. Tsuru tsuru, tsuru tsuru tsuru, c'est utilisé pour décrire quelque chose qui est tellement lisse qu'on pourrait glisser dessus comme du verre ou de la glace. Beaucoup de gens le confondent avec sube sube, sube sube suru, qui lui est utilisé pour décrire la peau ou le papier. Il y a aussi doki doki, doki doki suru, que vous connaissez tous, qui est utilisé pour décrire le battement du cœur quand on est amoureux, le stress ou une peur ressentie par vous-même. Donc on décrit ses propres sentiments. Il y en a un autre qui a un sens très similaire, qui est hara hara, hara hara suru, qu'on utilise pour décrire quelque chose d'extérieur. Par exemple, quand vous êtes stressé ou un peu inquiet quand vous voyez deux personnes se battre dans la rue, vous n'utiliserez pas doki doki suru, mais hara hara suru. Waku waku, waku waku suru, c'est pour décrire le sentiment d'impatience pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Par exemple, avant d'ouvrir un cadeau, vous direz waku waku suru. Shikkari suru hito, c'est pour décrire quelqu'un de très sérieux qui fait toujours les choses de façon organisée et sérieuse. Le contraire est nonbiri suru hito, pour décrire quelqu'un qui va toujours à son propre rythme et qui fait les choses très lentement. Et oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais ces deux mots sont bien des onomatopées et il y en a encore plein comme ça. Je voulais les mettre dans cette liste déjà tout d'abord parce qu'ils sont beaucoup utilisés dans la langue, dans la vie de tous les jours, mais aussi parce que je voulais vous faire comprendre le concept de oto no imeji en japonais, donc littéralement l'image des sons, parce que les Japonais s'amusent beaucoup à en fait utiliser des onomatopées qui ont des syllabes qui paraissent soit douces, soit très sèches, pour faire comprendre la signification du mot. Alors vous ne l'avez peut-être pas remarqué quand je l'ai prononcé, mais essayez de réécouter. Et nonbiri, c'est très doux, c'est très posé parce que ça décrit justement une personne qui est comme ça, alors que shikkari, c'est très sec. Daradara, daradara suru, ça décrit le sentiment de procrastination. Dandan, dandan suru, qui est utilisé pour décrire des choses qui changent petit à petit, comme par exemple dandan attakaku natte kita, à ne pas confondre avec dondon, dondon suru, qui lui décrit des choses qui changent rapidement et grandement, comme par exemple chokin ga dondon hette kita. Jime jime, jime jime suru, c'est utilisé pour décrire un temps humide, désagréable, qui colle un peu à la peau. Vous pourrez l'utiliser si vous allez un jour au Japon en été. Sukkiri, sukkiri suru, ça traduit en fait un sentiment de rafraîchissement dans plusieurs contextes. Par exemple, vous buvez un soda un jour chaud d'été, ou alors vous rangez votre chambre pour la première fois depuis 4 mois, dans les deux cas vous êtes sukkiri. Et les derniers que je voulais aborder concernent la vue. Donc il y a d'abord jiro jiro, jiro jiro miru, c'est un regard péjoratif quand on dévisage quelqu'un. Ne le confondez pas avec jitto, jitto miru, qui lui traduit un regard qui est focalisé sur une seule chose, genre quand vous regardez une série télé et que vous êtes à fond dedans. Et il y a aussi chiratto, chiratto miru, quand on jette un coup d'œil rapide sur quelque chose. Genre vous êtes en examen et vous voulez tricher, vous chiratto miru la copie de votre voisin. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dernièrement, pour revoir les onomatopées et mieux les comprendre, j'utilise une série de livres qui s'appelle Sugu ni Tsukaeru Jisen Nihongo Series, qui est vraiment très sympa, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. C'est des petits livres composés d'exercices et d'illustrations qui sont très abordables, je vous mettrai les liens en barre de description. Je sais que certains d'entre vous ne me suivent pas sur Twitter, c'est bien dommage, et donc
n'ont pas vu mon message de bonne année, donc je voulais juste vous faire un petit message en fin de vidéo pour vous le souhaiter. Encore une fois, je voulais vous dire merci pour 2016, cette année 2016. Je suis très heureuse de recommencer une nouvelle année de vidéo avec vous et je compte sur vous pour faire grandir Ful & Go en 2017. Merci beaucoup à vous, merci pour votre soutien. À bientôt.